posons la question d'LCI midi sur le thème aujourd'hui de l'insécurité qui est au cœur d'un séminaire gouvernemental en cours à l'Élysée. Insécurité, est-il déjà trop tard? Question centrale à laquelle nous allons essayer de répondre avec Jean-Marie Villain. Bonjour. Bonjour. Maire centriste de Viry-Châtillon. Christophe Rouget est également avec nous. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Insécurité, est-il déjà trop tard? Revoyons ces images, si vous voulez bien, qu'on découvrait ensemble au début d'LCI Midi et au début du journal de 13h30. Cet adolescent de 14 ans seulement qui se défoule sur une jeune fille du même âge à la sortie d'un collège, qui la frappe, coup de poing, coup de pied, déchaînement de violence. Le tout est filmé, vous le voyez. Autour de cette jeune fille et de ce garçon violent, des rires, personne n'intervient. L'auteur des coups, l'auteur de la vidéo sont en garde à vue. Jean-Marie Villain, à Viry-Châtillon, vous avez eu affaire à des violences, pas forcément de cet ordre-là, mais on se souvient bien sûr de ces dizaines de personnes qui s'en étaient pris à des policiers, brûlant grièvement des policiers. Est-ce qu'il est, face à l'insécurité, trop tard ? Je pense qu'il ne faut surtout pas dire qu'il est trop tard, parce que ça voudrait dire qu'on baisse les bras, et il n'est pas question justement de ne pas donner les moyens aux policiers de pouvoir essayer de remonter la pente. Et ce n'est pas eux qui vont devoir remonter la pente, eux ils vont devoir essayer de la mettre en place. Je pense qu'il y a encore quelques mois, on nous avait présenté la police de sécurité du quotidien comme étant l'alpha et l'oméga pour résoudre tous les problèmes. Visiblement, ce n'est pas le cas, puisqu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui pose encore des problèmes. Je crois qu'il y a un moment donné, il faut sincèrement que le gouvernement se pose la question sur les moyens et sur les effectifs des policiers. C'est vrai que ça peut paraître à chaque fois la même chose, on redemande plus, on demande plus de moyens, plus de policiers. Sauf que là, dans le cas de figure, outre le fait qu'une personne puisse passer son temps à filmer pendant de longues minutes, parce que c'est pas juste 2-3 photos pour... Mais ça n'a rien à voir avec les moyens, là. Si, parce que si on a du monde aux sorties des collèges, si on a des policiers aux sorties des collèges, pas forcément des policiers, il faut des moyens, que ce soit des policiers municipaux, des policiers de la police nationale, mais il y a aussi, nous avons à Viry-Châtillon en particulier sur 2 quartiers des correspondants de quartier qui sont sur place, qui font ce type de médiation et qui surtout sont présents pour permettre éventuellement d'appeler la police nationale. Ça s'est arrivé que la police municipale ou que la police nationale soit appelée sur place pour régler les premiers litiges. Là, on attend. C'est trop tard après quand le gamin, enfin l'ado, on est à donner des coups de pied comme ça dans la figure. C'est beaucoup trop tard. On la pose régulièrement. Et Christophe Rouget, vous nous l'avez dit aussi souvent, la question des moyens, on la pose. Mais si là, je formule les choses ainsi, est-il déjà trop tard? Allons au-delà de la question des moyens. Christophe Rouget, on a vu également à Drancy, autre situation, des affrontements de bandes tout le week-end, pendant 3 jours, d'une violence, là encore, sidérante. Je ne sais pas si c'est un registre différent avec la scène du collège à Reims, mais ça raconte aussi une montée de violence. Oui. Et est-ce que cette montée-là, elle vous surprend encore, et est-ce qu'elle est crescendo? Non, je crois qu'elle surprend surtout des hommes politiques, parfois, qui sont loin des réalités. Parce que ces images, ces vidéos, les policiers les vivent tous les jours. Ils rencontrent ces victimes, ils les voient sur le terrain. Malheureusement, depuis 30 ans, on a échoué dans la sécurité. Et lorsque le ministre de l'Intérieur dit aujourd'hui « la France est malade de son insécurité », ça veut dire que les gouvernements précédents, mais aussi les gouvernements sous Emmanuel Macron, ont échoué en matière de sécurité. Ça veut dire que les quartiers de reconquête républicaine, c'est un échec. Donc aujourd'hui, nous avons un séminaire... C'est les bandes qui font la loi. Dans certains quartiers. Il suffit de regarder ces images. On doit lutter contre des gens qui utilisent des mortiers, qui attaquent des policiers, des pompiers tous les jours. On a des gens qui refusent, des refus d'obtempérer qui sont dramatiques en France, où on a des milliers de blessés policiers et gendarmes. Donc oui, il faut changer de braquet considérablement. C'est-à-dire que nous avons un séminaire aujourd'hui. J'espère que tous les ministres vont être concernés, ceux de la justice, de l'éducation, tout le monde, parce que la réponse, elle est globale. Non mais j'entends, mais là, si on vous met, enfin pas vous directeur, mais si on met 50 policiers de plus à Drancy, ça n'arrive pas? Ça, vous en êtes sûr? La solution à chaque fois de dire il faut mettre tant de policiers, d'abord il faut pouvoir le faire, pas uniquement un endroit. Comment? Imaginons qu'on le fasse. Le ministre de l'Intérieur, il a dit je veux du bleu sur la voie publique. Nous sommes d'accord avec ça. Il faut des policiers sur la voie publique. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut alléger le travail de la procédure pénale qui est devenue très lourde. Si les policiers font des enquêtes, font des procès-verbaux qui ne servent à rien, de la paperasserie, ils ne peuvent pas être sur le terrain. S'ils font des missions qui ne relèvent pas de leur cœur de métier, ils ne peuvent pas être sur le terrain. Donc il faut... Et s'ils le sont, je repose ma question, vous n'y répondez pas Christophe Rouget, s'ils le font, s'ils sont sur le terrain, ça n'arrive pas, ce qu'on vient de voir. Ça peut toujours arriver. Le fait qu'il y ait de la police, ça n'empêche pas qu'il y ait certains actes délictuels. Mais vous avez des gens... Il faut surtout qu'on inverse la courbe. Il faut qu'on inverse la courbe.
courbe et la présence des policiers, la présence du bleu sur le terrain, de toute façon, marche à chaque fois. Que ça soit, parce que c'est un ensemble. On en parle souvent de vidéoprotection comme n'étant pas une solution. C'est pas une solution, c'est une des solutions. Une des solutions, en 2016, c'est une vidéo qui fait que la situation se dégénère pour des policiers, qu'elle tourne quasiment à la mort. Sauf que vous oubliez de dire aussi, malgré tout, que les 10 mois précédents, cette caméra de vidéoprotection a évité toutes les agressions, les 40 ou 50 agressions qui avaient lieu avant son installation. C'est un ensemble de choses. Nous avons encore des maires qui sont dans le monde de bisounours, qui ne veulent toujours pas installer des caméras vidéo, qui ne veulent toujours pas mettre de police municipale. Voilà, c'est un ensemble, la sécurité. L'État ne fera pas tout, il faut qu'on tous, on ait un objectif en matière de Jean-Marie Villain, je parle à l'homme de terrain de longue date. Oui. Vous me garantissez que vous ne voyez pas une montée de la violence sur les années? Comment vous l'observez? Comment vous qualifiez les choses? Si, le type de violence, on sent bien que maintenant, la moindre petite chose, mais le problème, c'est que ce n'est pas que les jeunes. Un accident de la circulation, un banal accident de la circulation s'est passé devant la mairie hier. Mais une demi-éraflure. La montée des mots, la violence des mots, des échanges a été telle que je suis sorti de la mairie en disant « mais attendez, on fait un constat, on en parle, on peut voir la police. » C'était anodin. Je pense que les gens, c'est vrai que le Covid n'a certainement pas amélioré les choses parce que le ressenti, le besoin de respirer, de s'exprimer. Mais en attendant, on sent bien, regardez les manifestations qu'il y a pu y avoir depuis maintenant, la violence dans les manifestations. C'est vrai que c'est une partie par les Black Blocs, mais on sent bien quand même que le comportement général des gens est lui-même de plus en plus violent. Une forme de banalisation de la violence, c'est-à-dire que c'est devenu une manière de s'exprimer. Oui. Gangrène notre société parce qu'on a laissé faire nos valeurs républicaines, nos valeurs éducatives se sont un petit peu altérées et donc on a ces violences non crapuleuses, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à cause d'un délit mais à cause d'un accident de la route, d'un différend quand on vous demande de porter le masque. Ce sont des adultes, ce sont des gens qui... Alors que la notion d'éducation, elle remonte peut-être un peu loin, vous voyez ce que je veux dire, Christophe Rouget? Tout à fait, donc c'est pour ça que la réponse elle est quand même globale. Mais là il faut aussi que maintenant, on écoute les policiers, que le ministre de l'Intérieur écoute les policiers. Il a des ambitions, il est déterminé, mais il va falloir juger au résultat. Donc pour cela, il faut écouter les hommes de terrain, les femmes et les hommes de terrain, et les protéger et leur donner les moyens d'être présents sur le terrain et d'être efficaces. Et tout à l'heure, vous parliez du sondage d'opinion vis-à-vis de M. Darmanin, du ministre Darmanin. Qui prend 11 points de popularité. Et du garde des Sceaux. C'est bien. Moi, c'est pas tellement leur position dans les sondages qui m'intéressent, c'est le travail qu'ils vont faire en commun, pas le travail qu'ils vont faire antagoniste entre l'un et l'autre. Ce qui est important, c'est que la justice réponde vite. Je reviens quand même. Je suis désolé de revenir sur ce maire qui a été tué l'année dernière. Le procès n'a toujours pas eu lieu. C'est quand même hallucinant qu'on n'arrive pas à trouver des solutions pour que des décisions de justice soient prises rapidement, fermement, parce qu'on ne peut pas banaliser ça. Que ça soit d'ailleurs pour ce jeune qui vient, ou cette jeune fille qui vient de se faire agresser, la réponse, il faut qu'elle soit immédiate. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça et la personne qui filme de la même façon. Il faut qu'il y ait une réponse rapide. On parlait d'ailleurs en début de semaine de la politique du chiffre voulue par Gérald Darmanin. Christophe Rouget, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faudrait une politique du chiffre, non pas dans la police, mais dans la justice? Qu'on ait vraiment des chiffres à pouvoir observer chaque mois de la réponse à la violence, à l'insécurité? Alors il faut être transparent avec les Français. Les Français, ils ont le droit de savoir l'évolution de la délinquance et la réalité, et pas de la découvrir uniquement sur les réseaux sociaux. Ça, ils ont le droit de savoir. Attention après, il faut des résultats dans la police, dans la justice, et nous n'opposons pas la justice et la police, ils doivent travailler ensemble. Depuis longtemps, nous le disons, il ne faut pas les opposer. Il faut donner le moyen à la justice de travailler. Mais sur les résultats, attention, on a connu cette mécanique, ce système sur l'ère Sarkozy. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une politique du chiffre. On a mis la pression sur les préfets avec le sarcomètre. On a mis la pression sur les chefs de service. On a truqué les chiffres. On a fait des objectifs qui n'étaient pas réels. Résultat, on a eu un management déshumanisé. On a des gens qui ne sont pas bien. Et nous avons encore, la semaine dernière, 3 policiers qui se sont suicidés. Donc attention, on ne mesure pas tout avec des chiffres. Ce qu'il faut être, c'est efficace, pragmatique et répondre à l'attente de nos concitoyens. Et puis c'est vrai qu'il y a cette part, encore une fois, parce que j'entends la présence policière, mais ce garçon qui frappe aussi violemment une jeune fille, encore une fois, il n'est pas de la responsabilité d'un policier. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il est surtout de la responsabilité des parents qui ne peuvent pas laisser leur gamin devenir de telle violence. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, outre l'éducation, les jeux ultra-violents qui existent.
ont certainement une part de responsabilité aussi. On n'imagine pas. Parler d'une Kalachnikov, maintenant, c'est quasiment naturel. Excusez-moi. Et qu'est-ce que vous faites pour responsabiliser les parents? Je pense que les parents... Qu'est-ce que vous faites à Viry-Châtillon, par exemple? On essaye au possible, lorsqu'il y a des primo-délinquants qui commencent à faire des choses qui sont anormales, en tout cas des incivilités. Moi, je les reçois dans le bureau. Je les reçois je les convoque. J'en ai 4 vendredi après-midi dans le bureau du maire, avec le commissaire de police, parce qu'il joue le jeu et qu'il vient avec nous, le responsable de la police municipale, et oui, on fait la leçon. On fait la leçon et on leur explique. Et ça marche, ça? Oui, ça marche, parce que lorsque les parents sont là, ils ne sont pas toujours là d'ailleurs, hein, c'est pas une obligation, ils ne sont pas toujours là. Mais lorsque les parents sont là, on arrive quand même à faire passer le message. C'est peut-être une goutte d'eau, mais en tout cas, moi, je veux absolument continuer cette façon de faire pour essayer de responsabiliser les parents. Insécurité, est-il déjà trop tard? Christophe Rouget, Jean-Marie Villain, merci, vous avez apporté vos réponses. Et nous, on attend aussi les réponses maintenant, on va les découvrir ensemble dans l'après-midi, et l'issue du Conseil des ministres et du séminaire gouvernemental qui sont consacrés à ces questions de sécurité. On verra quelles sont les réponses concrètes du gouvernement. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau.